Tu cherches une nouvelle trottinette électrique? On te présente la nôtre. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et c'est une vidéo un peu particulière car c'est un test produit d'une trottinette électrique de la marque Awesome et c'est le modèle L2. On t'expliquera tout du l'unboxing au test route et bien sûr tous les avantages et les inconvénients. On se retrouve en intérieur pour faire l'unboxing de cette trottinette électrique qu'on vous a présentée en introduction. Alors comme vous voyez, le carton est très grand, il pèse d'ailleurs 35 kg, donc soyez au moins deux pour pouvoir le manipuler. Nous on l'a déjà ouvert pour vérifier qu'à l'intérieur rien ne soit cassé. Alors ici on a la carte de garantie, important à pas perdre forcément pour la garantie. Vous avez le manuel. De mon côté, moi j'ai aussi le chargeur. Et là je crois qu'il faut qu'on soulève tout. Non, ici on a des objets, vis et outils du coup pour monter la trottinette. Et ensuite là je crois qu'il faut la déballer à deux. Bon, alors c'est pas évident, elle pèse vraiment lourd. On a quand même des sacrés pneus. On va la monter. Et ce sera plus simple que là de le faire à distance parce que on n'est pas sur un petit objet. Là c'est vraiment un gros objet, donc c'est compliqué de vous le montrer d'aussi loin. Je vais à présent vous présenter la trottinette L2 de chez Awesome. Alors, on va commencer par ce qu'on voit de l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, les pneus sont très larges. On est sur des pneus pas n'importe quoi, on fait du off-road ici. On fait du sentier, on reste pas que sur le béton. D'ailleurs, il y a des suspensions à l'avant comme à l'arrière, donc c'est vraiment adapté aux secousses. La qualité, la solidité, là c'est pas une petite trottinette de ville ou pour jouer. Le but c'est d'être stable. D'ailleurs la batterie est intégrée dans le deck. D'ailleurs je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille de la trottinette par rapport à moi. C'est large, c'est grand et c'est d'ailleurs la taille la plus petite. Steve me l'a descendu jusqu'en bas pour que ce soit adapté à moi. Donc on est sur de la stabilité et du confort. Le guidon est d'ailleurs très large pour avoir une meilleure stabilité sur la route parce que quand on est sur des petits guidons comme ça, on a du mal à tenir la route et de tourner. Là, c'est fait en sorte de pouvoir bien faire les virages et tout. Donc voilà, encore de la stabilité sur ce modèle. Pour les freins, vous avez les freins avant et arrière, comme n'importe quel véhicule à deux roues. Et ici, vous avez l'accélérateur. Donc très pratique parce que du coup, c'est facile d'accès pour les deux. On accélère et on freine. Sécurité oblige, pour démarrer cette trottinette, il vous faudra ceci. Ça fonctionne comme une clé de contact pour une voiture. C'est un badge qui fonctionne au NFC. Et d'ailleurs, je vais vous montrer comment on la démarre. Alors, il faut presser ce bouton 3 secondes. Voilà. Et après, vous voyez que l'écran s'éteint. C'est normal, il faut poser le badge dessus. Et c'est parti pour l'utiliser. D'ailleurs, en parlant d'éléments de sécurité, ce véhicule, c'est presque ça, hein, cette trottinette électrique a des clignotants arrière, ce qui permet de montrer aux personnes si vous tournez à gauche ou à droite. Et il y a aussi une lumière devant, donc voilà, c'est pas mal l'hiver quand il commence à faire nuit tôt, comme c'est le cas aujourd'hui. Là, je suis en mode parking, du coup, ça signifie que je ne peux pas démarrer. C'est un peu comme une voiture automatique. Il va falloir que j'appuie sur les boutons plus ou moins qu'il y a sur la droite pour le passer en mode éco, sport ou race. Ici, vous avez d'ailleurs les kilomètres/heure. Vous pouvez voir à combien vous roulez. Et là, le nombre total de kilomètres qu'on a déjà fait. On a déjà fait 9 km avec. Et ici ? Eh ben, ici, c'est la batterie, la charge. Vous pouvez savoir s'il vous reste beaucoup de batterie ou pas.
Nous, on va rester sur éco, c'est plus pratique. On est sur un moteur 800 watts et qui charge à environ 10 heures, donc prévoyez une bonne nuit pour recharger la batterie. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de rouler d'ailleurs en mode éco, déjà parce que vous allez faire durer la charge plus longtemps, mais surtout parce qu'elle est limitée à 25 km/h et c'est la réglementation française pour rouler en trottinette électrique. Après, le maximum que vous pourrez atteindre, c'est 45 km/h avec le mode race. Bon bah c'est parti. Wow. Ouais, donc faire assez attention parce que ça démarre tout de suite. Hein. Moi je vais y aller en douceur parce que j'ai pas l'habitude de faire de la trottinette. Bon, très stable. Pour le coup, on sent pas les secousses. On se rend compte qu'il y a vraiment deux suspensions, à l'avant, à l'arrière. On sent que c'est stable parce que je vais pas très vite, là je suis à 4 km/h. Ok, j'ai essayé les freins avant, donc ça freine vite. Frein arrière, je vais reprendre de la vitesse. Wow. Ça freine vraiment très bien. Test concluant. À présent, il est temps de le tester sur des conditions un peu plus extrêmes que du béton. Ok, alors là, on essaie un test en forêt. Bon, la route elle est super humide. Du coup, c'est vraiment pas le meilleur. Par contre, tu vois, les suspensions elles marchent vraiment bien. Et je pense qu'on peut vraiment faire de la forêt et du chemin défoncé un petit peu, quoi. Ok, là je suis en mode race, là on est dans la montagne. Tu vois que la trotte elle en chie pas du tout en fait. Elle est vraiment rapide. Et ouais, c'est top quoi. C'est top, tu peux vraiment monter un col limite sans problème. Là je vais faire demi-tour. Ouais, j'ai pas encore la maîtrise de la trotte. Là je vais essayer d'aller maintenant dans le sale en bas, là je vois un petit chemin. Alors c'est pas trop l'idéal parce qu'en fait c'est hyper mouillé. Waouh. Mais par contre, ouais, elle se démerde vraiment bien. Elle se démerde bien. Je vais essayer d'aller dans le sale là, dans le gras. C'est pas un tank, mais ça fait quasi pareil quoi. Bon voilà. Nous en tout cas, test validé. Clairement, ça peut aller aussi bien sur la route que sur le bitume, que sur le caillouteux, en pente, en descente. Tu pourrais faire des sauts. En vrai, tu pourrais faire des sauts. De toute façon, avec les amortisseurs, c'est clairement taillé pour. Je pense que c'est plutôt une trottinette, comme tu as dit avant, pour l'outdoor, mais pas pour le citadin. C'est un mix des deux. Mais en tout cas, elle est top quoi. Une fois qu'on a fait mumuse avec la trottinette, qu'on a bien profité de la journée, on peut aussi la plier pour la ranger. Alors pour la plier, il y a une procédure à faire. C'est la petite molette que vous voyez ici. Il faut la dévisser. Là j'ai les doigts froids, alors du coup ça met longtemps. Une fois qu'elle est dévissée entièrement, on appuie sur le petit bouton ici et on déplie le cadre, tout simplement. Là il y a une espèce de crochet. Ce crochet il passe en dessous. Et on replie la trotte et là on peut la soulever. Alors vous n'allez pas la soulever longtemps parce que comme dit elle fait 35 kg, 30 kg, mais c'est plus pratique pour la déplacer. Pour la partie avantage de cette trottinette, moi ce que j'adorais c'est le côté stable de la trottinette et le côté solide. En fait on sent vraiment que ça respire la solidité et la qualité et même si on est sur un chemin de terre, on va pas avoir peur que la trottinette elle se dérobe ou qu'on va voler du côté. Donc moi, et puis le deck il est vraiment large, en fait tu peux vraiment tenir easy tout seul debout. Plus de stabilité. Moi, ce que j'ai adoré, c'est la partie sécurisée. Il y a des clignotants, il y a un phare avant. Bref, tout est fait vraiment pour qu'on puisse rouler en toute sécurité et se faire comprendre des autres automobilistes. Et ça, je trouve que c'est super important sur une trottinette qui roule sur la voie publique.
Pour la partie inconvénient de cette trottinette, moi je trouve que le poids, alors elle fait 30 kg, hein, c'est hyper lourd et du coup c'est pas si évident de ça de la prendre, de la mettre dehors, etc. En tout cas, dans un véhicule aménagé, non, c'est pas possible, elle est trop lourde. En fait, elle est beaucoup trop lourde, mais en même temps, si elle est lourde, elle est plus stable, donc ça va ensemble. Ça va ensemble. Et le fait aussi de la charger, tu mets 10 heures à la charger entièrement. Donc il faut vraiment avoir une bonne autonomie électrique et en tout cas 10 heures, c'est 10 heures, quoi. Tu peux pas tricher, avoir que 4 heures de charge, non, c'est vraiment 10 heures. Moi, ce que j'ai trouvé dommage, c'est le fait que la batterie soit intégrée dans la trottinette, ce qui fait que pour la charger, on est obligé de la mettre à l'intérieur de quelque chose. On peut pas on peut pas, vous savez, comme pour les vélos électriques, enlever la batterie et le charger tranquillement dans son salon ou dans un camping-car comme c'est le nôtre. Nous, il faut tout de suite que le véhicule soit à l'intérieur et le plus proche de la prise électrique. Ça, j'ai trouvé un peu dommage. En ce moment, le modèle L2 sur le site d'Awesome est au prix de 549 €. Vous le retrouverez aussi sur le site de Geekbuying au même prix. 549 € pour le coup, je trouve que c'est un excellent prix du point de vue solidité et fiabilité de l'appareil. Et pensez aussi à prendre le code promo LEM50 que vous voyez sur l'écran et aussi en description de la vidéo. Cette vidéo a été sponsorisée de manière non commerciale par Awesome. Merci beaucoup pour la trottinette. Et d'ailleurs... Alors ça fait extrêmement longtemps que moi j'en voulais une. Dès que les trottinettes électriques sont apparues, je faisais un caprice toujours pour en avoir une parce que après c'est le côté gadget, hein, c'est cool. Mais cette trottinette, en tout cas, ce modèle L2, on en est extrêmement satisfait. Elle va vite, elle dure longtemps en autonomie. Enfin, moi je suis très content de cette trottinette électrique et je peux vous dire que je vais vraiment l'utiliser pas mal. Si vous avez aimé cette vidéo, on vous invite à vous abonner à notre chaîne puisqu'on fait plein de vidéos dans ce genre. Vous pouvez aussi la liker et poser toutes vos questions en commentaire parce que bien évidemment qu'on n'a certainement pas répondu à toutes vos interrogations sur ce modèle. On vous dit à bientôt sur les routes, en trottinette ou en camping-car et joyeux Noël à vous. Joyeux Noël, à bientôt!